lance dans votre nouvelle série dès lundi, 20h sur WEO, la télé des Hauts-de-France. Et oui, une série inédite à découvrir dès lundi sur WEO. Il est temps d'accueillir maintenant nos invités et nos spécialistes. Lucie Vidal, spécialiste des sorties des loisirs, journaliste à La Voix du Nord. Rebonjour ma chère Lucie. Marie-Aude Maille, comment ça va? Très bien, merci. Vous allez venir nous parler art de vivre assez souvent sur le plateau et on est ravis de vous avoir parmi nous. Et enfin Hélène Lefebvre qui est avec nous depuis Amiens, chargée de communication au musée de Picardie. Bonjour à vous. Marie-Aude Maille, vous dénichez pour nous des endroits d'exception, des lieux sympas, des petites pépites, où passer le week-end, ou aller se balader. Et aujourd'hui, vous avez décidé de nous emmener dans un salon de thé. Exactement, j'ai envie de vous faire découvrir un salon de thé, un endroit où justement on vient prendre un goûter ou un tea time. Et d'ailleurs, est-ce que vous prenez des goûters, Anne-Charlotte? Oh là 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 là, ne m'en parlez pas, j'avoue. Si vous me prenez par les sentiments, il n'y a pas de souci. Ah, fantastique, parce que les salons de thé, justement, souvent pensons goûter pour les enfants à 16h, hein, mais les salons de thé, ce sont ces rendez-vous pour les grands gourmands, visiblement, que nous sommes. Oui. Et justement, en fait, pour vous mettre un peu dans le décor, le salon de thé, souvent, il y a une belle table, une belle vaisselle. On vient partager un thé ou un café et surtout des magnifiques pâtisseries pour se régaler. Et à Lille, on connaît notamment chez Mère, hein, vous devez peut-être connaître Bien avec sûr. les gaufres. Et dernièrement, sur Lille, il y a eu pas mal de salons de thé qui se sont dépoussiérés avec le Sweet Flamingo ou alors chez Elisabeth ou Pablo et Valentina qui sont des adresses topissimes sur Lille d'ailleurs. Bon, et aujourd'hui, vous allez nous faire découvrir une autre petite découverte, mais pas à Lille. Alors, vous nous emmenez où là? Alors, le week-end dernier, j'ai découvert un endroit qui est absolument fantastique. Je vous emmène du côté du Pas-de-Calais. Donc, j'ai pris les petites routes de campagne au travers des champs pour aller près de Montreuil, à Saint-Rémy-aux-Bois, pour vous faire découvrir le Tea Room. Ah, le charme du Montreuillois, hein, Guillaume? Oui, il y a de bonnes adresses, Il y a de effectivement. bonnes adresses. Alors, dites-nous tout, dites-nous tout. Alors, le Tea Room, c'est un endroit où on peut y aller en famille, entre amis ou alors en couple. Le principal, c'est d'avoir envie de vivre de belles histoires. D'accord. Parce que justement, dans le Tea Room, eh bien, il y a un couple d'Anglais qui vous accueille, Nick et Judith. Ils vous accueillent entre langue anglaise et française. Donc moi, j'ai eu la chance d'expérimenter mon anglais pendant ce temps-là. Et ils vous accueillent au sein de leur corps de ferme. Et là, l'aventure démarre. Donc vous êtes attablés sur une grande table. Nick vous sert son thé tout en vous passant toutes les histoires de sa famille. Donc il y a des photos d'Inde, de sa famille en Inde, qui était taxidermiste d'ailleurs. Et il vous raconte cette histoire, ou l'histoire aussi de la rencontre avec Judith, qui était cinéaste, lui était caméraman sur son film, et là l'histoire d'amour a démarré. Pendant ce temps-là, Judith vous sert des pâtisseries faites maison, donc là j'avais eu le droit au ginger cake, Oui. ou alors des scones tout chauds. Délicieux, C'est ça. que britannique alors, c'est des pâtisseries Eh bien, typiquement anglaises. Exactement, mais D'accord. figurez-vous que le dimanche, il y a un brunch indien, parce que justement, il y a des racines indiennes. Super. Bon, ouais, formidable. Voilà. Moi, Et ce que je vois surtout, c'est qu'il y a des choses intéressantes sur le plateau. Alors, qu'est-ce que vous nous avez Le ramené? gourmand que je suis. Alors, je vous ai ramené des confitures parce qu'en fait, la plus belle histoire de ce lieu tient aux confitures. En fait, ils ont démarré il y a une vingtaine d'années. Figurez-vous, en vendant leurs confitures, les marmelades organiques sur un marché. Les débuts étaient pas terribles parce que bon, personne comprenait ce qu'était marmelade organique. Bah oui, dit comme ça, c'est vrai que... Et en fait, un jour, il y a eu un appel, 2 appels, 3 appels. Alain Ducasse les appelle. Ah, Et là, ça change tout. ces confitures que je tiens dans les mains maintenant sont distribuées dans les plus grands palaces, à l'hôtel Cos par exemple, ou dans les plus belles tables. Et donc là, j'ai couette chaud rhum, j'ai gelé de coin à la rose pimentée. Je vous ai ramené ça pour vous faire un petit cadeau, donc va falloir choisir. Ouh là là, ça va se battre, hein, je vous le dis. Hein. On attendra la fin de l'émission. Hein. Tout à fait. Bon. Donc voilà, en tout cas, je vous invite à aller voir le Tea Room à Saint-Rémy-aux-Bois, où vous allez justement pouvoir avoir de belles histoires, traverser les continents et aussi déguster des choses délicieuses, fait maison. Et je ne vous dis pas toutes les surprises parce que je vous dis, il y en a d'autres à découvrir là-bas. Bon, et ben donc une belle découverte, un joli coup de cœur. Merci pour cette découverte. Donc c'est Nick et Judith qui nous accueillent à Saint-Rémy-aux-Bois. Merci beaucoup Mario. On vous retrouve très bientôt pour d'autres aventures. En tout cas, vous nous avez donné envie d'y aller à Saint-Rémy-aux-Bois.
C'est bien sûr ce week-end qu'ont lieu les Journées européennes du patrimoine, en partie, on va le dire comme ça. Hélène Lefebvre, vous êtes avec nous depuis Amiens. Alors à Amiens et dans la Somme, notamment en Picardie, elles sont maintenues. En tout cas, ça s'est un petit peu adapté. Et vous, au musée de Picardie, eh ben, vous ouvrez vos portes tout le week-end. Qu'est-ce qui va se passer ?